Bonjour à tous, c'est Lucie. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va travailler les salutations à la lune, qu'on avait déjà vu dans une vidéo précédente, les salutations au soleil, qui avait pour objectif de booster l'énergie, de réveiller l'énergie dans le corps. Ici, sur les salutations à la lune, on va être sur une pratique plus relaxante. Souvent, on fait cet enchaînement plutôt en fin de journée pour relâcher la pression de la journée et bien dormir. Vous pouvez aussi pratiquer cette séance après un bon coup de fatigue. Moi je sors du Covid donc c'est parfait pour se remettre en douceur dans la pratique. Dans cette séance, on va utiliser 2 briques ou 2 oreillers, 2 gros dictionnaires, ce que vous avez sous la main. Si vous n'avez rien de tout ça, on peut aussi faire sans, mais c'est vrai que j'aime bien utiliser les briques pour certaines postures. Vous pouvez les positionner à peu près sur le côté au centre du tapis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous invite à le faire, ça m'aide à gagner en visibilité et puis ça vous permet de recevoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo. On va commencer, donc les pieds joints, on va commencer debout cette séance. Donc les gros orteils en contact, on peut avoir les talons légèrement écartés. On engage les cuisses, on fait une légère rotation interne au niveau des jambes. Pour rester bien engagé, on engage également les fessiers, on rentre le nombril, on étire la colonne, on se grandit, on étire le sommet du crâne vers le ciel et on pointe les doigts vers le sol dans la posture de la montagne, Tadasana. On va fermer les yeux quelques instants ici et amener toute notre attention sur le souffle, sur la respiration. On respire normalement par le nez. Et on expire par le nez également pendant toute la séance. On sent le ventre qui se gonfle à chaque inspiration et on vient plaquer le nombril contre la colonne à l'expiration. On va prendre encore 3 profondes respirations, immobile dans cette pose de la montagne. Une dernière respiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux. À l'inspiration, on fait un grand cercle avec les mains vers le ciel. Et à l'expiration, on ramène les mains jointes au centre de la poitrine. Encore 2 fois. Et on relâche les bras le long du corps. On va se placer sur un côté de son tapis. On revient dans cette pose de la montagne. On va inspirer, main vers le ciel. On attrape le poignet droit avec la main gauche. Et à l'expiration, on bascule du côté gauche. On va étirer tout le flanc droit. Inspire, reviens au centre. On échange les mains, attrape le poignet gauche avec la main droite. On se grandit. Et à l'expiration, on bascule du côté droit. Inspire, on revient au centre. On fait un grand pas avec les pieds. On va faire pointer les orteils vers l'extérieur du tapis. On se grandit. Et à l'expiration, on fléchit les genoux. On amène les genoux au-dessus des chevilles. Le dos reste bien droit. Attention de ne pas creuser le dos. Et on amène les coudes pliés, main vers le ciel, dans la pose de la déesse. Inspiration, on tend les jambes, on amène les bras parallèles au sol et on va pivoter vers le côté droit. On amène donc les orteils du pied arrière à 45 degrés, on va venir dans la pose du triangle. Vous pouvez du coup ici utiliser une brique que vous avez sous la main. On va faire reculer la hanche gauche et avancer au maximum le bras droit vers l'avant du tapis, avant de relâcher la main droite vers le sol ou sur la brique et d'étirer la main gauche vers le ciel.
Trikonasana, pose du triangle. On peut amener le regard sur la main gauche vers le ciel, si c'est ok pour les cervicales. Sinon, vous pouvez garder le regard vers le sol. Ensuite, on va venir dans la pose de la pyramide. Vous pouvez prendre votre deuxième brique. On fait pivoter le pied arrière face à l'avant du tapis. Les deux jambes sont tendues. Les deux hanches sont parallèles à l'avant du tapis. Donc on va bien ramener la hanche gauche vers l'avant cette fois-ci. Et à l'expiration, on relâche un peu plus le front vers le sol. Ensuite, vous pouvez reposer les briques sur le côté. On vient déposer le genou gauche au sol et on inspire en forme basse. On se redresse main vers le ciel. Expire, on ramène les deux mains à l'intérieur de la jambe droite. On vient tendre la jambe arrière. On ouvre les hanches ici. On essaye de garder le dos droit et de se grandir. On va pivoter et changer de côté. N'hésitez pas à rapprocher les briques en même temps. Et donc on vient tendre la jambe droite, les orteils vers le ciel. On se grandit, on étire la colonne ici. Et on va basculer en forme basse de l'autre côté. Le genou droit est donc au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, les mains au sol. Et on vient de nouveau tendre les jambes dans la pose de la pyramide. Donc les deux pieds face à l'avant du tapis. Les deux hanches parallèles également à l'avant du tapis. On tire la hanche droite vers l'avant. On tend les jambes, on peut utiliser les briques comme support. Ça va nous permettre d'éviter d'arrondir le bas du dos. Et donc de ne pas se faire mal dans cette pose, qui est assez exigeante. Ensuite, on fait pivoter le pied arrière à 45 degrés. On peut garder une seule brique. Et on va tendre la main droite vers le ciel. Les hanches cette fois-ci sont ouvertes. Et on est dans la pose du triangle, Trikonasana. À l'inspiration, on se redresse. On fait pivoter les deux pieds vers l'extérieur. Et on redescend dans la pose de la déesse en fléchissant les genoux et les coudes. Attention de ne pas creuser le bas du dos. Donc rétroverser légèrement le bassin, comme si on amenait le pubis vers l'avant. Inspire, on se grandit. On ramène les deux pieds ensemble, les mains vers le ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite. On bascule sur le côté. Inspire, reviens au centre. Attrape le poignet droit avec la main gauche et on bascule du côté gauche. On revient au centre et on peut ramener les mains au centre de la poitrine. Et relâcher les bras le long du corps. On va refaire de l'autre côté. On va essayer de refaire l'enchaînement un petit peu plus rapidement cette fois-ci. Donc on est dans la pose de la montagne. On se grandit. Inspire, main vers le ciel. On attrape le poignet droit avec la main gauche et à l'expiration, on bascule du côté gauche. Inspire, on revient au centre. On attrape le poignet gauche avec la main droite et à l'expiration, on bascule du côté droit. Inspire, revient au centre. On fait un grand pas avec les pieds. Les orteils pointés vers l'extérieur. On fléchit les genoux, on fléchit les coudes pour venir dans cette posture de la déesse. Profonde inspiration. Profonde expiration, on descend un petit peu plus bas. Et à l'inspiration, on vient tendre les jambes, on tend les bras. Et on va basculer dans la pose du triangle. Ramener le pied arrière à 45 degrés. Et on bascule. Vous pouvez de nouveau prendre une brique. Ça vous permet d'être plus aligné. Puis,
À l'expiration, on ramène les deux mains vers le sol, les deux hanches et les deux pieds parallèles à l'avant du tapis, dans la pose de la pyramide. Profonde inspiration, profonde expiration, on relâche. Et on vient déposer le genou arrière au sol pour se retrouver en fente basse. Inspire, main vers le ciel. Expire, les deux mains à l'intérieur de la jambe gauche. Et on vient pivoter, tendre la jambe arrière, lever les orteils vers le plafond. On se grandit et on va passer de l'autre côté du tapis. N'oubliez pas vos briques. Hop, on fléchit la jambe droite, on tend la jambe gauche, les orteils vers le ciel. Et on va revenir dans une fente basse de l'autre côté. Pied droit devant, jambe gauche derrière. Inspire, les mains vers le ciel. Expire, les mains au sol. On tend la jambe arrière, on peut rapprocher légèrement le pied. Prenez vos briques dans la pose de la pyramide. Les deux pieds face à l'avant du tapis, les deux hanches bien parallèles à l'avant du tapis également. Profonde inspiration, profonde expiration, on relâche un peu plus. Puis on vient pivoter le pied arrière à 45 degrés. On garde une seule brique. Et on vient lever la main gauche vers le ciel. Trikonasana. On amène le regard sur le bout des doigts de la main gauche. Si ça force pas trop dans les cervicales, sinon n'hésitez pas à garder le regard sur le sol ou face à vous. Inspire, on se redresse. On peut pousser les deux briques cette fois-ci. Les orteils regardent vers l'extérieur. On fléchit les genoux, on fléchit les coudes. Pose de la déesse. Et à l'inspiration, on resserre les jambes. On amène les mains vers le ciel. On attrape le poignet gauche avec la main droite. Expire. Étire tout le flanc gauche en basculant du côté droit. Inspire, on revient au centre. On attrape le poignet droit avec la main gauche. Expire. On bascule du côté gauche pour étirer tout le flanc droit. Inspire, main vers le ciel. Expire. On ramène les mains au centre de la poitrine. Et on va pouvoir passer au sol pour la relaxation finale. Vous pouvez bien sûr répéter cet enchaînement de salutations à la lune autant de fois que vous le souhaitez. 5-6 fois, c'est l'idéal avant d'aller se coucher en général. Ça permet vraiment d'avoir un très bon sommeil. On s'allonge sur le dos, les bras le long du corps, paume de main face au ciel. On relâche tout le corps dans le tapis. Fermez les yeux et ramenez votre attention sur le souffle. À chaque expiration, sentez votre corps se détendre un peu plus. Sentez chacun de vos muscles se relâcher complètement. Et profitez de ces quelques instants de calme pour observer votre souffle. Quand vous vous sentirez prêt, vous pouvez bouger le bout des orteils, le bout des doigts, les poignets. Étirez tout votre corps, les bras à l'arrière.
Ramenez les genoux vers la poitrine. Basculez à gauche, à droite. Massez le dos. Puis roulez sur un côté. Et repoussez le sol avec vos mains pour revenir assis en tailleur. La colonne vertébrale est longue. Une profonde inspiration. Une profonde expiration. Merci à tous d'avoir pris ces quelques instants pour vous relaxer. J'espère que ça vous permettra de bien dormir ou de bien terminer la journée. Namasté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à la commenter. Vous pouvez toujours vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très bientôt. Merci.